Salut, c'est Greg, en plein milieu des montagnes enneigées des Alpes. Hop, hop, hop. Ça, c'était ce qui était prévu à la base. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on vous raconte, il y a eu un petit changement de programme en dernière minute. Alors à la base, on voulait aller voir si on peut se faire plaisir à moto en hiver, si on pouvait encore faire des road trips et aller là où il y a de la neige, parce que c'est un peu le thème de l'hiver. Et puis, sur un coup de tête, lors d'une soirée un peu arrosée, Tony a tout simplement proposé d'aller en Corse et le lendemain, on réservait les billets et 6 jours après, nous voici ici. L'objectif, c'est donc de voir si on peut faire la Corse en hiver, si on peut se faire plaisir, si on peut faire de la bécane en hiver, si on va trouver de la neige en Corse. Spoiler alerte, on en a trouvé. Alors on va vite continuer parce que là on est en train de se transformer en petit surgelé Picard. On va vous montrer ce qu'on peut voir en Corse en hiver et comme la météo est pour le moment avec nous, on va voir beaucoup de belles choses. L'idée c'est vraiment de le faire à l'arrache, donc je vais remettre l'itinéraire à Tony. Tiens, démerde-toi, trace-moi quelque chose, on a 5 jours. Alors je l'ai aidé quand même, hein. J'ai pas été totalement méchant. Attends, on va refaire la tapisserie de cette pièce parce qu'elle est vraiment pas très belle. Est-ce que tu peux arrêter de faire vomir tous les corps parce que tu es à l'envers? Ah, pardon. Voilà. Hop, tous les petits ronds, ce sont des cols. Alors il n'y a pas tous les cols, mais il y en a 40. Et puis il y a des fois des coups de stabilo, c'est des routes où on m'a dit il faut absolument que tu passes là. Parce que là, Tony il a peut-être plus de tête là. Là il a plus de tête. Ah oui. Oh là là là, la tapisserie tombe. Voilà, du coup il y a des endroits où j'ai mis des coups de stabilo parce qu'on m'a dit si tu veux de la petite route et que tu cherches à te perdre en hiver, c'est là qu'il faut aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu cette carte, on va s'en imprégner, on va laisser la nuit passer, sachant que vous le voyez pas, mais là il faudrait que j'ai un verre d'eau. Enfin, parce que là en fait, le sol bouge en même temps que l'appareil photo, donc vous le voyez pas. Mais nous, on bouge pas pareil. Ils ont annoncé une traversée assez houleuse, ouais, coquine. On a attaché les motos correctement, normalement on devrait les retrouver. Oh oui, il n'y a que 2 motos à bord. Parce que on est le 6 janvier. On est le 6 janvier, voilà, il n'y a que 2 motos à bord, donc elles sont bien attachées. On va essayer de réfléchir un petit peu à ce plan-là. Ouais, j'ai stabilisé des trucs. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. On va bien dormir. Elles ont survécu à la traversée. Alors c'est la petite débandade du matin. Moi, je vais installer mon téléphone pendant ce temps. On va faire simple, hein. On va aller se poser dans un café. Le mec qui a l'habitude de faire le beau à moto sur son trail là debout là. Bim. Nous voici donc fraîchement débarqués un 7 janvier sur l'île de Beauté pour venir la voir en mode complètement en sommeil et sur des routes les plus perdues possibles. Stratégie du matin, ça commence à regarder sur la carte là où on va aller. Et comme il risque de pleuvoir encore, et que ça c'est pas trop waterproof, mais que ça oui, on va essayer de mettre des notes dans le téléphone. Ça trace? Ça trace, ouais. On essaie de se repérer à l'ancienne. Et donc là, l'objectif c'est de monter, parce qu'on a vu que ça se dégageait vers le nord, un peu plus vers le nord que vers le sud. Donc on va essayer de tricoter par là. Nous laissons Ajaccio derrière nous pour plonger tout droit dans les premiers reliefs les plus proches. L'humidité est bien présente, ainsi que quelques Corses qui vont certainement au boulot à cette heure-ci. Ce seront pratiquement les derniers humains que nous verrons pour quelques jours. Quelques kilomètres suffisent pour abandonner enfin la large T20. Allez, ça suffit les grosses routes. On va essayer de jeter un œil au premier col où apparemment il faudrait des chaînes, t'en as? Place aux routes blanches et sinueuses de notre fidèle carte Michelin pour la semaine. Elles seront les protagonistes de ce voyage, le fil rouge de ce nouveau guide de road trip prêt à voyager. Ah, si nous voulions de l'ambiance de basse saison, là, nous sommes servis. Très vite, la magie opère. La brume danse autour de nous, enveloppant chaque virage et la chaussée humide trahit les caprices de la saison. Tony me dira immédiatement qu'il sent ses pneus bouger. Allez, ça y est, la chinoiserie commence déjà à poser souci. Car oui, si vous ne l'aviez pas remarqué, Tony vient tout juste d'acheter une CF Moto 450 MT qui sort juste de rodage, alors on va voir ce qu'elle vaut et on vous en fera un retour. D'ailleurs, si vous avez des questions précises, c'est le moment de les mettre en commentaire. Et dans tous les cas, à la fin de cette série, on vous sortira une vidéo de retour. Eh Tony, qu'est-ce qu'on dit à la météo? Alors voilà la tête de la carte. On en a déjà fait peut-être 5 bornes comme ça, il en reste au moins 18 et après de toute façon ça continue. Non mais regardez-moi ce GPS énormissime. Bon on voit que dalle mais c'est bien.
qu'est-ce qu'elle route vite cette 450 MT là, on n'arrive pas à la suivre. Malgré les gouttes et les paysages masqués par les nuages, quel bonheur de rouler en Corse en plein hiver. Et attendez de voir quand ça va se lever. 3 jours complets au paradis nous attendent. Cette route, si c'était sec, c'est la guerre. Là honnêtement, demi-tour obligatoire avec, comme à l'accoutumée, la petite pause photo obligatoire. Peut-être même plutôt un coup de drone là en fait. Mais tu vas jamais faire demi-tour, couillon! Bon, et comme on veut vraiment faire de la route sauvage, on va essayer celle-ci qui semble encore plus petite. Le genre de problème que Tony a, qu'on n'a pas quand on a une combi étanche, à peu près étanche. Bon, le sac à dos lui il est pas étanche, donc je mets son petit sac. Puis on va passer sur les gants étanches. Puis voilà, il fait beau en Corse. On se plaindrait bien avec cette pluie qui s'accentue, mais nous savons très bien que ça va s'arranger. La question reste à savoir quand. Pour le moment, nous maintenons le cap en direction d'une piste qui mènerait à un lac sympa. C'est quand même super photogénique, hein. Incroyable cette route. Alors on change de versant. Est-ce qu'il fait meilleur de l'autre côté? Est-ce qu'il fait meilleur? Non. Je pense qu'avec le peu qu'on devine de l'environnement, vous arrivez quand même à imaginer le plaisir que ça va être de rouler par ici, seul au monde, au beau jour. Et si ça vous intéresse, j'ai fait de ce trip une variante de mon guide prêt à voyager en Corse, avec cette fois-ci non pas les classiques, mais plutôt ce qu'on ne fait jamais. Je ne vous cache pas que vous ne verrez pas souvent la mer. Dommage pour une île. Y a débat, mais quand vous verrez l'intérieur de fond en comble, on pourra en reparler. Oh là là, on rate un truc là. Même le bas-côté, c'est Jurassic Parkland, quoi. Je peux pas faire mon petit coup de drone, là, faire une petite photo. Parce que vraiment, ça vaut le coup, hein. Cette route, elle est incroyable. Ah, il y a des petites crêtes là-haut, il y en a partout. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, la rivière en bas! Non! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Regarde-moi ça. Non! Il faut imaginer, des fois ça se dégage, des fois ça se rebouche, mais c'est sublime. Cette petite route, elle est magnifique. Alors là, faut pas avoir trop des envies de suicide parce que sinon c'est instantané en fait. Voilà, bah, tout à l'heure, il y a encore quoi? Il y a encore 1 minute, on voyait même pas la petite rivière. Quand on est arrivé, on la voyait, elle s'est rebouchée tout de suite. Ah putain, on peut avoir un espoir de profiter encore du paysage parce que là, vraiment, on est d'accord, c'est Jurassic Park ici, non? Parce que là, franchement, sauvage comme ça. Pourtant la Corse j'ai déjà fait, il y a déjà un guide dessus, hein. Bon là je crois que je vais en refaire un sur une petite version exprès pour l'intérieur pour ceux qui connaissent l'autre, puisque c'était un des best-sellers de mon site. Mais là c'est du sauvage, les petits rochers, il n'y a personne, la route elle est un petit peu en mauvais état, mais ça passe vraiment bien. Ah c'est en train de se dégager. Oh! Est-ce qu'on reprendrait pas notre route? Ça s'est enfin levé. Donc, tac. Lui, bien évidemment... Attends, j'ai pas mis le contact. Ah voilà. Pas aimé l'eau. Et ça ne se défait jamais, ces Samsung là. Tu veux une photo Tinder, Tony, ou pas?
Et après quelques heures sur ce genre de route, nous rencontrerons enfin nos premiers animaux, et pas les derniers. Eh ben ils sont là les petits kikis. Salut les saucifleurs. Je suis sur l'embrayage, je peux pas faire moins de bruit les copains. Mais tombe pas tout de suite, t'es pas à point. La forêt enchantée. C'est aux alentours de ce carrefour que nous allons tenter un aller-retour pour voir l'état de la piste qui va jusqu'au lac de Créneau. T'es sûr on y va? Ça a pas l'air safe. Je suis pas un panneau les gars. On m'en avait parlé et sur les photos il semblait disposer d'un superbe environnement. Bon, l'épisode brumeux va rapidement reprendre et commencer par enlever tout espoir d'un point de vue sur les reliefs alentours. Une fois au sommet, ce sera confirmé et nous serons venus pour rien finalement. Ok. Bon du coup on voulait aller à un lac mais on voit pas, enfin si moi je la vois mais je passe à la caméra vert, il y a une chaîne là-bas. Sur la droite, un single de randonnée menait au lac, mais démarrait directement par quelques marches trialisantes, surtout pour nous, alors nous retournerons plutôt en quête d'un restaurant vu qu'il est bientôt 12h30. À Vico on va trouver des chips non? Ah je sors, ok. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, des portions sèches feront leur apparition, avec un rayon de soleil et surtout la douce odeur d'une figatelle grillée qui commencera à se faire sentir. Je sais pas si on est proche du parfait ou pas là, mais on en est pas loin. Donc on s'arrête à Vico, 12h30. On se fait conseiller un petit resto, petit panneau. On n'a pas vu un panneau CF Moto, hein. On va voir ce qu'il y a dedans. Cette pause aura été un vrai régal pour nos papilles, après quoi nous serons prêts à rattaquer directement dans de beaux virages en guise de digestion. Au départ de Vico, je tenais à ce que Tony découvre le fameux col de Séville, une montée majestueuse qui serpente le long des reliefs et qui figure parmi les incontournables de mon guide classique de road trip prêt à voyager sur une semaine en Corse. Mais je voulais aussi voir les calanques de Piana en saison creuse. Vu nos projets pour la suite, ça allait nous imposer un aller-retour depuis Evisa. Bon, sur une des plus belles routes de l'île, certes, mais tout de même. Et finalement, vous allez voir que c'est le sort qui va trancher à notre place dans quelques minutes. Cette belle route aura été l'occasion de voir ce que cette petite CF Moto 450 avait dans le ventre. En ce moment, tout le monde ne parle que d'elle. Alors autant vous dire que je l'avais complètement dans le collimateur sur ce road trip. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur cette portion, j'ai commencé à me faire un avis sur la question. Tony, tu dis qu'elles sont ouvertes ou qu'elles sont pas ouvertes les calanques de Piana? Tony il vient de me dire qu'elles étaient fermées. Enfin non, que la route pour y aller, coucou, elle était fermée. Moi je crois que c'est pas vrai, on va aller voir. Google Maps il a dit que oui, mais moi je dis que non. Oh, elle est superbe cette route, elle tourne dans tous les sens. Bon, on est avec un petit 7 degrés. Autant dire que ça pique un peu, vive les poignées chauffantes. Nous étions à environ 1000 mètres d'altitude, et c'est sur cette descente du très beau col de Séville que nous inverserons la tendance des compteurs du nombre d'humains croisés en comparaison au nombre d'animaux rencontrés. On a failli se faire un figatelli frais là. Ah ouais, là on a la tranche de viande et là-haut la saucisse. J'aime ce pays, hein. Ah bah tiens, bah voilà. Je vais regarder devant moi quand même, mais il y en a partout. Oh, ils sont copains. Oh mais il y en a partout. Oh mais il y a lui qui dort. Tu dors ou... Oh il dort, il a bougé une oreille.
Alors, petit point de situation. Ici, c'est la route qui permet d'aller de là où on était, du col de Séville, et qui permet d'aller jusqu'à Piana pour rejoindre les Calanques, parce que je voulais aller y faire quelques plans. Sauf qu'on voyait sur Maps que la route était fermée, et on a trouvé le monsieur qui est en train de regarder ça. En fait, il y a une paroi comme celle-là, et il utilise un drone aussi, il a un Mini 2 pour aller voir, et en fait, il y a une faille où on voit qu'en gros, là, il y a une pierre qui va tomber comme ça. Sauf que la route est très fragile, puisque bah... Voilà, hein, c'est ça là-bas, les murs de soutènement qu'on voit là-bas, bah, c'est le vide directement. Et si ça tombe, ou si eux, quand ils vont le faire tomber pour que la route, bah, par exemple, soit praticable à la belle saison, ça pourrait refragiliser la route et carrément menacer ce qu'il y a sous nos roues, en plus de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de retourner dans le centre. Je sais pas si on voit la neige là-bas, ça a l'air vraiment chouette. Alors on peut pas y accéder comme ça, puisque bah, il faut faire de la randonnée. Mais on va essayer de voir quand même si on peut la trouver, cette neige en Corse, bon sang. Ici, ce sont 20 km de plaisir à moto qui nous attendent jusqu'au col de Vergio, qui est quand même à 1500 mètres d'altitude. Nous avons donc quelques espoirs d'y voir la neige, même si pour cette saison, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas vraiment d'actualité. Bien, mais là-bas au loin il y a la mer, hein. À 360 degrés, c'est beau, hein. Enfin, peut-être là un peu moins quand même, mais Comme souvent sur les plus hauts cols de Corse, nous passerons au travers de différents décors, dont une belle forêt de résineux, et juste avant le sommet, les traces de neige feront enfin leur apparition sous 5 petits degrés qui ne vont pas résister longtemps. bon bah voilà, on l'a voulu, on l'a eu notre neige. On va immortaliser ça parce que bon, on aurait pu la voir aussi sur la route, mais vraiment dessus, on l'avait qu'au bord. On a voulu voir la neige, on a vu la neige. Elle est là, elle est partout. Par contre, il fait 2 degrés. T'as combien sur ton tableau de bord magique là? 1,5. 1,5. Ok, donc on n'a plus d'oreilles, on n'a plus de mains, on n'a plus rien. Mais par contre, la vue, elle est sublime. Donc maintenant, on va redescendre et on va essayer de décongeler nos doigts parce que là, c'est des petits bâtonnets de glace. Ce col marquera notre entrée en Haute-Corse, et vu la température et l'humidité visible au sol, nous descendrons très timidement. Notre prochaine étape sera l'impressionnant canyon de la Ruda, et c'est pour ainsi dire toute la fin de cette journée qui s'annonce très bien. La température ne dépassera pas les 3 degrés sur une bonne partie de la descente, et ce versant restant bien plus à l'ombre, nous ne prenons aucun risque. Difficile de se dire qu'on n'est pas dans les Alpes, effectivement. Même si nous avons choisi précisément de venir en hiver en Corse, je dois dire que je ne m'attendais pas à trouver si beaux les paysages vêtus légèrement de blanc. Tu te rappelles, Tony, quand c'est beau, il y a pose photo. Voilà, ça rime. Et ça, c'est beau. Bon, on a fait notre petite pause tupperware avec des locaux qui venaient aussi apprécier ça, parce que là derrière on voit à peine, là il y a le sommet de Corse, le Mont Cinto, qui à l'époque apparemment était tout le temps enneigé, ce qui n'est plus le cas. Même ici ça se réchauffe, enfin pour autant on le sent pas que ça se réchauffe là, nous. Moi j'ai froid. Alors on s'en va vite.
Lors du test de mon guide prêt à voyager de Road Trip Classique en Corse, je me souviens que j'avais adoré cette portion, pour son côté assez désertique et dépaysant. Mais là, avec la lumière de fin de journée et le soupçon de neige sur les sommets, c'est carrément envoûtant. Nous testerons une petite variante sur cette partie, l'occasion en nous retournant de découvrir des couleurs magnifiques pour ce premier coucher de soleil du road trip. Pardon. C'est rien, c'est normal. On n'a pas vu un humain depuis 10 ans. Est-ce que c'est beau ou pas la fin de journée en Corse? La réponse est oui. Je n'ai pas du tout l'impression d'être en Corse. Bon allez, on va essayer cette petite moto là. C'est électrique ou faut que je la démarre? Ah oui, mais c'est bas, ouais, trop bien. Comment on fait? Hop. Oh, tu m'as mis un compteur, mon gars. J'ai l'impression que tu fais le Paris-Dakar, quoi. Lors du partage de notre voyage sur Instagram, cette moto avait généré de nombreuses questions. Alors je voulais aussi être en capacité de pouvoir y répondre. Et là, c'est une demi-heure de petit rallye routier qui m'attend. Ça va? T'as grandi, toi? Je sais pas si on entend, mais... Ils se sont gavés quand même, hein? Allez, salut! Bon, c'est sur cette magnifique route que j'ai donc l'occasion de tester pour la première vraie fois cette CF 450. Alors soit je vous la fais comme un journaliste et c'est chiant, soit je vous la fais à la Greg et ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, j'adore. Point barre. Bonne soirée. Non, le moteur énorme, j'ai l'impression d'être sur une moto avec un pot. C'est hyper maniable, d'ailleurs je savais même pas si t'avais les sacoches ou pas, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Franchement, là je suis en quoi? En 3, je suis à 70, je mets à peine un coup de gaz, oui ça marche. Je pense que derrière il a peut-être 30 chevaux de plus, mais il roulerait pas plus vite. Oh ouais non, je repars, hein. Hop. Ouais, tu mets un petit coup de 2 dans les tours. Oh le bruit! Non, tu sens qu'elle force pas, tu tires, tu joues avec, mais non, ça va, franchement ça va, hein. Comme je disais à Tony, les cale-pieds sont trop petits. Bon après moi je suis habitué à mes Lone Rider qui sont larges, donc là forcément j'aurais préféré plus large. Je fais 1m82, il me faut absolument la selle rehaussée qui donne apparemment plus 4 cm, parce que si quand je suis assis dessus, j'ai les genoux dans les oreilles. Mais avec ça, ce serait parfait. Debout, ça va, c'est pas pire. Les rehausses, ce serait pas mal. Là par contre, je suis super à l'aise dessus, hein. Petit rythme qui va bien. Ah, il dit derrière que c'est un bon rythme et qu'il a du mal à me suivre. Ah, mais tu m'as filé un petit bolide là. Ah oui, c'est un jouet, oui. Oui, ça c'est sûr, c'est un jouet. Oui. Petite précision à tous les Marquez du dimanche et autres énervés de la poignée. Nous n'avons pas pour habitude de rouler comme des gangsters. Donc pour nous, un rythme qui convient, c'est de quoi rester raisonnable, en sécurité, tout en enroulant et surtout en s'amusant, sans risquer la gamelle. Pour tout le reste, nous avons à laisser l'aide-non à moins de 2 heures de la maison. Vous l'aurez compris, j'ai été comme beaucoup agréablement surpris. Mais nous développerons ça dans mon studio dans quelques semaines, autour du tonneau, pour une vidéo spécifique. La boîte est super onctueuse. Le seul truc qui manque, c'est mes phares Lone Rider, parce que là, les pleins phares... Tu peux venir m'éclairer, s'il te plaît? Mais bouge ton cul! Là, tu as 73 chevaux, qui n'est pas non plus la folie. C'est beau, hein? Ah! J'en ai marre de tes pleins phares, passe devant! Ah merde, il y a une voiture. Voilà, vous allez voir ce que c'est des pleins phares. Aziz, lumière! Merci! Voilà. Mais moi je découvre la 450 MT, mais Tony découvre des phares. C'est donc dans la nuit noire, et obscure, que nous arriverons au seul relais motard officiel ouvert en Corse lors de notre passage. Une petite pépite, vous allez le voir. Un trip hivernal implique donc, même en Corse, d'arriver de nuit à 18 h. Vas-y, écrase-moi si tu veux. Bon, la douche c'est bon. On est prêt pour le repas, le dernier repas, et apparemment ça va être pas mal. Donc on est dans une cabane dans les arbres, on verra demain matin, dans un relais motard. Et là, on va faire le petit rituel de d'habitude qu'on va prendre pour pouvoir préparer la journée du lendemain.
On va ouvrir la carte et on a pris une deuxième nuit ici, comme ça on arrose facilement le nord de la Corse. Allez, c'est l'heure de faire le lit, pose le drap. Voilà. Ouais, bien. Je vais t'aider à faire les draps. Merci, c'est gentil. Voilà. Bon, alors, où est-ce qu'on va demain? C'est vraiment grand une carte. Hein. Les mecs, ils ont cru qu'on avait des bras d'envergure 16 mètres. On est là. On est là. Du coup, demain, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça, oui. Ouais. Sur le principe, je suis d'accord. Là, on a une route à faire. Mais ça, la bleue, il faut la faire absolument, on m'a dit. Et puis, tu vois, on peut tomber sur un truc comme ça. Et c'est là où peut-être qu'il faut qu'on fasse un petit truc comme ça. Pour remonter. Pour remonter là. Bon, on va calculer combien ça fait de kilomètres. Eh ben vas-y, à côté des routes, il y a des petits trucs à chaque fois. Tu sais, te rappelles pas, au CP, elle te mettait là la maîtresse, alors je vais aller de là à là, il y a combien? Tu vois là, par exemple, il y a 31 km là, tu vois. Eh ben voilà, il faut qu'on fasse ça. Et il faut pas oublier elle. Non, ah, c'est Asco. Non. Ah non, c'est la Restonica, pardon. Bon, eh ben il y a du boulot. Bonjour, petit réveil dans notre cabane dans les arbres. J'ouvre le volet, vous êtes pas prêts. Non mais voilà la vue. Énormissime, avec un tout petit peu de neige là-bas et un beau temps qui semble s'annoncer. Nous découvrons donc enfin ce qui nous entoure et surtout comment est faite notre cabane dans les arbres. Direction le petit déjeuner avant d'aller passer une journée complètement parfaite. Pour voir la Corse et toutes ses facettes. La question du matin, cette Clémentine est-elle corse? Nous sommes en Corse. Moi je pense pas, elle a pas de feuilles. Normalement, c'est celle qui ont des feuilles, non? Ce soir, nous reviendrons ici pour encore une nuit. Alors nous laissons une partie des affaires, mais il reste à accrocher tout le matos vidéo, ce qui est devenu un petit rituel bien orchestré pour moi. Je rajoute la première destination de la journée sur Maps, qui ira très bien vu ce qu'on fait, et mon téléphone rejoindra son support Quadlock, et magie, le Samsung reprend enfin la charge. Je viens de les allumer il y a... Je les ai allumés il y a quoi? Il y a 30 secondes? Ouais. Je sens déjà la chaleur. Bon, les batteries sont chargées, enfin j'espère. 5 petits degrés, et nous allons monter à une station de ski. Je pense que le combo gants chauffants et poignées chauffantes ira très bien. C'est donc une journée de début janvier remplie de soleil qui nous attend. Ce genre de paysage au loin permet largement de faire passer les quelques seules lignes droites de la matinée. Ah, et il faudra qu'on négocie légèrement notre passage. Et quelques minutes plus tard, le spectacle va commencer. Là, on attaque un petit moment de paradis. Pour, je pense, une quinzaine de kilomètres. Soyez donc les bienvenus dans les gorges d'Asco. Cette rivière a formé ici d'impressionnantes falaises à travers des décors sauvages et préservés. Ce cadre montagneux est juste spectaculaire. D'un côté, le Monte Cinto, qui culmine à 2706 mètres. Il est la montagne la plus haute de Corse. Elle domine la vallée et constitue un point d'intérêt majeur pour les amateurs de rando et d'escalade. Ses flancs escarpés accentuent franchement l'aura quasi dramatique du début des gorges. Juste derrière, un autre sommet emblématique des environs est le Capu Larga. Lui, il est à 2520 mètres. Il se dresse comme une sentinelle au-dessus de la vallée. Je dépasse les cyclistes, je me déporte de la voie de 1 mètre, réponse A. De 50 cm, réponse B. Ce ne sont pas des cyclistes, réponse C. D, la réponse D. Trop rapidement, les gorges vont changer de visage, ce qui va d'ailleurs arriver encore 2 fois avant d'atteindre la station. Car oui, il y en a bien une au bout. Plus de végétation apparaît, nous prenons de la hauteur et les reliefs s'ouvrent légèrement. Alors que les sommets enneigés font leur apparition, nous rejoignons une zone balayée par un vent violent, mais contre toute attente, chaud. Des 7 degrés tout en bas, nous sommes maintenant à 12 degrés. Tu le sens le vent chaud? Mec, c'est un vent chaud! Peu après, nous changeons de versant pour atteindre les forêts de pins Lariccio, une espèce endémique de Corse. Je trouve que c'est trop photogénique avec les sommets là-haut. Alors là, vous l'avez compris, on est sur une belle démonstration du réchauffement climatique, je pense, parce que 14 degrés en plein mois de janvier, on est le 8 janvier. Pour monter à Lascaux, à la station de ski Lascaux, c'est assez inespéré. En tout cas, on a des super points de vue, on se fait bien plaisir, j'ai hâte de voir ce qu'on va trouver là-haut et on est seul au monde.
La neige a beau faire son apparition, avec 14 degrés de bon matin, je pense que le verglas ne sera pas pour aujourd'hui. Bon, on va sortir les skis pour les Playmobil, hein. On est en haut de la station, il fait 9. Bon, le réchauffement climatique jouant contre nous, nous allons tout faire, même avec de la mauvaise foi, pour dire qu'on a mis les roues dans la neige. Et voilà. Ça compte ou pas? Oui, ça compte. Regardez l'autre avec sa chinoise électrique là. Oh là là, il va mettre les roues dans la neige. Ah ouais, oh, t'as fendu la neige. Mais ce qu'on ne pourra pas retirer à ce lieu, c'est la beauté de ces montagnes et l'atmosphère qui s'en dégage ici, en plein milieu de la Corse. Alors, maintenant qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tricoter en Castaniche, je crois. Donc c'est un peu plus au sud et à l'est. Donc là, je sais pas si on va voir, on est ici, il faut qu'on rentre tout là, et la Castaniche, c'est là. Donc on va venir jouer par ici. On va essayer de prendre que des petites routes. On va improviser un truc et se faire guider. Bon, il est déjà 11h30, donc on a passé pas mal de temps, mais en même temps, on profite. Vous l'avez compris, nous sommes ici dans un cul-de-sac. Et vous vous direz peut-être qu'il est dommage de devoir refaire tout le chemin en sens inverse. Eh bien, je pense que cette route est tellement belle et agréable, et surtout que dans l'autre sens elle offre une autre version des panoramas, que finalement c'est un plaisir de la rembobiner entièrement. Excusez-moi, on voudrait discuter de votre condition, savoir si vous êtes bien là où vous habitez, si ça vous convient. Ouais, ça a l'air super bien, je me plais bien, c'est pas trop froid, un peu de vent, mais ça va. Vous voulez du lait? Je vais prendre un fromage s'il te plaît. Est-ce que ça vous plaît, monsieur, ce petit col de Corse là? Voilà, la descente est aussi belle que la montée. Franchement, on fait que s'arrêter, on passe beaucoup de temps. Il est déjà à 11h56, mais c'est un bonheur. On a croisé qu'un seul motard qui vient de passer en arrêt. Je me lasse pas trop de cette vue quand même. Hein. Je parle pas de toi, je parle. Oh putain, non, moi je m'en vais. Trop grosse, je joue pas. Ah non, ça va. T'as peur, hein? Ah la vache. Celle-là, on la négocie là. Tu bouges pas. Toi, je reviens. Arrête de baver, c'est dégueulasse pour la caméra. Même si les gorges de Lascaux figurent dans mon guide classique pour découvrir la Corse à moto, je pense que pour le thème des routes sauvages des terres, pour cette version alternative, elles ont tout à fait leur place. Je crois qu'on a un petit peu abusé là dans les gorges de Lascaux et à la station de ski. Du coup, il y aura rien d'ouvert là, il est un peu trop tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait 2-3 petites courses avec un peu du local, un peu de quoi se faire plaisir et un peu de quoi survivre. On va aller dans les montagnes, il y a un col qui nous plaît bien là qu'on voulait voir. Avant d'attaquer ce qu'on m'a dit qui s'appelait la Castaniche, je voudrais voir à quoi ça ressemble. On va essayer de pas perdre de temps au resto comme ça, il y en avait ouvert mais on va perdre trop de temps là. Comme il fait nuit tôt, en fait c'est le problème, il est déjà bien bas Coco. Je sais pas si on se rend compte là, il fait 19. 19, 6 janvier, ça va ou pas? 8 janvier, pardon, je fais que me tromper. Le col, si c'est un petit col, on va y trouver quoi? On va y trouver peut-être 15 degrés. 15 degrés avec ce soleil, mec, tu crèves de chaud.
À quelques kilomètres du supermarché, nous attaquons une petite route qui va rapidement, très rapidement même, devenir vraiment prometteuse et encore, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je ne vais pas vous le cacher, sur cette route, nous avons pris un plaisir assez incroyable. Mais nous avons vite compris en voyant les bas-côtés parfois effondrés qu'il ne fallait pas trop nous emballer non plus. Comment tu décris la vue, Tony? Vas-y, refais. Donc pim pam poum, poum pam pim. Ok. Ah mais il trace avec sa petite 450 hein. Et dire qu'on avait le choix avec la grosse nationale en bas. Bon, on a dit qu'on était en retard. Et on a dit, oh boum. On a dit qu'on voulait manger pour essayer de profiter du soleil au maximum. Mais bah, la force des choses fait que ça n'est pas possible. Ah ouais, franchement, même dans l'autre sens, et dans l'autre sens, elle doit être complètement folle cette route. Alors nous, il est 1h02, donc du coup, 16 km avant le, non 23 km avant le point repas. Tony est en train de nous faire des photos magnifiques, il faut que je m'enlève. La faim devenant trop forte, nous avons finalement fait un arrêt devant une carte postale créée encore par une IA certainement, vu sa beauté presque irréelle. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, on va manger local. Ouh. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé, Maïté? Alors, elle nous prépare un petit figateau là, à la maison avec un petit fromage de brebis. Et alors, la spécialité corse que nous venons de trouver. Parce que celle-là, on l'a pas chez nous en fait. C'est solide ta bulle? Oui. C'est pas parce que c'est une chinoiserie que c'est pas solide. Hein. On sort les armes. Hop. Le mec est équipé quand même. Allez. Non, 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 non. Sur l'Ipalon, mon gars. Sur Lone Rider, c'est solide. Coupe dans le dur. Voilà. Voilà. Et alors, ça sert de planche à découper, Lone Rider, ou bien? Bah bien, hein. Impeccable. Tu sais que ça, les Instagrammeuses, elles font pas, hein. Normalement, elle est censée être propre, ta valise. Ah bah écoute. C'est pas commercial, ce que tu fais. Tu seras pas influenceur, toi? Non, mais je le suis pas. Ah, merde. C'est bien, ça va me graisser un peu la valise. Non, on dit figatelle ou figatelli? En Corse, ils disent pas la fin. Ah, ils disent c'est figatelle. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit attention, il y a une va sur le bas-côte. Ouais, va comprendre. T'en dis quoi de ce petit voyage en Corse début janvier? J'en reviens pas. Enlève le fait qu'on soit début janvier, on n'y croit pas quoi. J'aurais jamais pensé. Je suis parti avec 4 couches plus l'airbag plus le blouson. J'ai plus que 2 couches, j'ai encore chaud. Sous le soleil, évidemment. Si jamais dans vos congés, du coup, vous vous dites « Ah, je veux faire de la moto, c'est l'hiver », je vois souvent dans les commentaires, vous me dites « Bon, bah, quand je sors des choses que j'ai tournées en fin de saison, où j'ai eu de la chance d'avoir beau temps et que je les sors là en décembre-janvier, dans les commentaires, vous me dites que bah, ça vous fait voyager depuis le canapé et que ça vous fait plaisir. Moi, je pense que si vous arrivez à caler 4-5 jours de congé avec le week-end et à faire comme nous, on a posé, t'as posé que les 5 jours, du lundi au vendredi, là. Du coup, tu viens début janvier en Corse. Ah, regarde. Ça fait combien de temps qu'on est là? Même le C15 du Seigneur qu'on a vu, il est pas passé. Il s'est dit non, je les laisse tranquilles quand même. Qu'est-ce que je vois? On va peut-être pas rester très longtemps. Après avoir clairement profité des paysages, nous finirons par redécoller pour d'autres panoramas tout aussi beaux. J'ai l'impression d'être sur une petite route de crête. Les gros oliviers, la route qui est propre, hein, mais qui est relativement fine et qui est dans son jus, on va dire. Et puis, au détour d'un virage, la mer fera subitement son apparition au loin. Et ce sera l'une des très rares fois où nous la verrons, puisque ce n'est tout simplement pas ce que nous sommes venus chercher en Corse en ce mois de janvier. Putain, on arrive au Costa Rica. Choisissez un chemin, les filles. En fait, il faut que tu fasses un slalom entre toutes.
Voilà, ça c'est pas mal. Prenez pas de risque, vous êtes lourde. Tranquille, 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 tranquille. Il n'y a pas la boucherie juste en bas. Un des plus anciens villages de montagne de Corse. C'est noté. Ouais. Quand il y a un banc, généralement, c'est que ça annonce ça. Écoute, cette route, c'est un coup de cœur. Hein. Oh là là, avec le petit rapace qui vole. Tourne parce que par contre, là, il y en a déjà un qui a fait les frais. Je vais pas recommencer. Ah bah là, voilà la vue sur la mer. Je te jure, ça me rappelle vraiment un coin de Crète. Je crois qu'on peut pas mentir au de la saison. Hein. Il y a la boule de Noël encore qui est bien dans le sapin. Nickel. Pourrions-nous prendre une route encore plus belle? C'est ce que nous avons testé ici pour aller vérifier un point de vue au sommet du prochain col. Incroyable. Mais elles sont mouillées les roches ou quoi? Je sais pas si vous validez la vue ou pas. Moi, oui, je valide. Col de Bigorneau. Voilà, comme c'est écrit sur le téléphone. Cherchez pas, il n'y a pas de crustacés. Hein. Je vous garantis que ça a des airs de Crète là. Incroyable. Ah purée, j'arrive pas à poster ma story, j'ai pas de réseau. Tony, t'as du réseau? Non, j'ai rien non plus. Eh bah, il est temps de vous parler du sponsor de cette vidéo avec Corse VPN. Accédez au réseau. Non, c'est une blague. Y a toujours pas de sponsor. Enfin si vous aimez ce que vous voyez, bah normalement il fait beau comme ça encore plus en pleine saison et j'ai un super guide pour faire la Corse en une semaine. Vous allez voir tous les grands classiques, la vidéo est dispo sur ma chaîne. Si j'ai les yeux plissés comme ça, c'est pas pour le style, hein. C'est que j'ai un 8 janvier, j'ai le soleil en pleine figure. Allez, fin de l'auto-sponsor, on continue. Par contre, tu sais que Corse VPN, ça fait rien sur ta connexion 5G. Ah, ça a rien à voir? Non? Ah, donc c'était nul depuis le début? Bah, prends ton ancien sponsor. Hein. C'était quoi? Greg les apprentis voyageurs, tu sais, c'est un petit truc sympa là. Et là, tu es censé faire le relou comme sur la pub, tu sais, Greg les apprentis voyageurs, .fr. Faut pas oublier le .fr. Oh là là, j'en peux plus de nous. Et pendant qu'on est sur ce magnifique point de vue, donc probablement là-bas on va vérifier, mais avec les Agriates, avec Saint-Florent, tout ça, parce que la route continue, mais nous on va revenir, on venait juste voir le point de vue. Un gros merci à la Tigrou Family qui m'a filé pas mal de conseils, c'est le nom qu'ils ont sur les réseaux, notamment sur Insta, et qui ont poncé en 7 ans 100% du réseau routier corse. Ils commencent à s'attaquer aux pistes, mais 100% du réseau routier, c'est quand même assez ouf, tout stabiloté sur une carte. Et ça permet d'avoir des conseils comme ça, genre ah mais là vous passez à côté, ça vous prend 5 minutes l'aller-retour. Merci. Et c'était vraiment pourri ton truc, t'es sûr qu'on n'a pas de la 5G là? Ah oui, ça ressemble bien à des antennes. Eh ben rigole. Non. Nous allons revenir légèrement sur nos pas, car notre objectif du jour est aussi de découvrir la Castaniche, une pépite complètement évitée par les touristes. Mais si nous avions continué, 2 superbes cols nous attendaient pour débarquer en plein milieu du sud du Cap Corse. Pour nous, le programme sera 12 km de cette petite route pour nous ramener dans la vallée, le long de ces reliefs qui nous maintiennent dans notre rêve éveillé. Paradis quoi. Je vois la route qui se dessine. C'est énorme. Et puis, juste au moment où nous aurions pu, par pure provocation, nous lasser des décors, les voilà qui changent d'un coup avec cette magnifique forêt bien colorée. Nous déboucherons sur la T20, une des artères principales de Corse, qui bien évidemment ne nous intéresse pas du tout pour ce road trip. Alors nous avions prévu de forcer le GPS sur des routes blanches de la carte Michelin, et ça s'annonce plutôt bien.
La route s'avère être digne d'une spéciale de rallye routier, et quand Tony se met à cravacher sa 450 MT, la portion va se transformer en une petite course-poursuite sur un goudron souvent très approximatif. Qu'est-ce que ça se traîne une CF moto? Je vais y monter dessus quoi. Ah, ils sont à la sieste tes 15 poneys ou quoi? Allez mon gars, c'est le Dark Dog Moto Tour là, on y va! Je l'entends au shifter l'autre devant. Bon. Ah, si vous pensez essayer ce petit guide particulier en Corse, retenez bien que parfois, être équipé d'un trail peut être une bonne idée. Une fois sur l'autre versant, l'humidité de la saison refait son apparition sur la route et il va falloir un rappel à l'ordre pour calmer les fangos. Une fois en bas, les presque 2 km sur la route principale en plaine nous feront comprendre qu'il ne fallait pas rester plus longtemps ici et que dans les reliefs, nous serions bien mieux. Et je pense que vous êtes une immense majorité à n'absolument pas soupçonner ce qui nous attend. C'est certainement le visage le plus caché, oublié des touristes, heureusement peut-être, mais il est pourtant tellement envoûtant. Il est bientôt 16h et dans 1h30, il fera nuit. Nous savons déjà que nous aurons 1h30 de retour à l'hébergement qui se fera dans le noir. Mais ça ne nous empêchera pas de sillonner au maximum les plus petites routes du coin. Nous sommes au pied de la Castaniche. Cette région emblématique de la Corse, située au nord-est de l'île, est connue pour ses paysages verdoyants, ses villages pittoresques et sa riche histoire culturelle. En effet, c'est ici qu'est né Pascal Paoli, personnage historique pour la Corse. Cette région doit son nom à ses vastes forêts de châtaigniers, Castagnou en Corse. Elle est le berceau de nombreuses traditions corses, notamment en matière de chants polyphoniques, grâce au grand nombre de belles églises disposant d'une acoustique exceptionnelle qui sublime ces chants. Alors je voulais pas m'arrêter, mais ouais, on va faire la cascade de nuit, hein, c'est sûr. Mais t'en as vu souvent des ranges comme ça en Corse avec une vue pareille? Que je vous explique le concept. Donc nous on veut aller voir un peu la Castaniche, donc c'est vraiment tous ces paysages qui ne nous feraient pas croire qu'on est en Corse jusqu'à ce qu'on voit ce qu'il y a derrière, la mer, le petit village, c'est juste fabuleux. L'idée c'est d'aller voir une petite cascade très célèbre, l'Uccellin je crois, et puis d'y arriver avant la nuit parce que il fait bientôt nuit. On a plus beaucoup de temps devant nous, donc on va essayer de faire un peu course contre la montre et on va rentrer de nuit au gîte, mais ça c'est pas grave parce qu'on sait qu'il y a un bon repas qui nous attend. Et on peut profiter de ça. La Castaniche est peu touristique, certainement à cause de la longue plaine qui remonte depuis Aleria et qui est peu attractive pour le tourisme. La plupart des gens la contournent d'ailleurs par l'intérieur de l'île. Pourtant, elle est idéale pour ceux qui recherchent le calme et l'authenticité, loin des foules estivales. Et pour nous les motards, vous allez voir quelle est la promesse de route sinueuse, peu fréquentée, qui serpente à travers des paysages magnifiques. Bon, effectivement, je me sens pas en Corse, hein. Mais alors, j'adore. De quel côté je regarde? Ah, bah tiens, bonne pioche. Parfois, nous serons obligés de prendre des axes plus conventionnels, mais qui permettront aussi de renforcer un peu plus le doute sur notre présence en Corse. Ne dirait-on pas ici plutôt l'Isère en hiver? Tony disait à l'instant que ce genre de route lui fait penser typiquement à celle qu'on prend en Ardèche où personne ne va. Et en fait, je pense que là, c'est les routes de Corse aussi où personne ne va. On ne va pas se le cacher, c'est ce genre de route que j'affectionne tout particulièrement. Mais on est bien d'accord qu'avec une moto bien suspendue, c'est largement préférable. Cette fin de journée va être un véritable bain en plein bonheur. Nous ne verrons pas un humain pendant des heures. Et la luminosité, qui diminue de plus en plus, est en train d'installer doucement une ambiance qui va totalement nous envelopper et accentuer cette sensation d'être seul au monde. Est-ce que je peux avoir un petit rappel que c'est la Corse là, parce que j'ai pas l'impression. Attends, on va vérifier par là. Ah oui, il y a un village et au loin, il y a la mer. Ah ouais, c'est bon, c'est... Si, c'est bien la Corse. On va peut-être pas se mettre trop là parce que ça m'a l'air d'être le stand de tir. Ok, alors un pro, parce que là il va vouloir nous ramener en bas je pense. 30 minutes, 13 km. Il a fumé un peu Maps, non? Bon écoute, on va pas faire ça. 17h18, 13 km, 13 minutes. Attends, on va... Il est quelle heure là? Il est 45. Allez, on y a à Edis. Oh, waouh. Bonjour. Oh, excellent. Waouh.
Et regarde, c'est que des carrefours, il y a 4 voies encore. Oh, et la mer en face. Oh, mais c'est incroyable. Pont de l'enfer. Ah bah ouais, c'est sûr, on va là. Viens, on y va. Et je me demande si je suis pas plus dans mon élément ici que dans les Agriates. La question est ouverte. Tiens, on va demander aux locaux là-bas, là. Dis donc, est-ce que tu préfères être ici ou aux Agriates? On bat les... Attends, je sais pas parler le cochon, là. Oh, mais... Ah, ça s'est pas bien passé pour celui-là. Il y a une fourrure, là, si quelqu'un veut. Mais regarde-moi ça. C'est fou. C'est fou. Oh là là. Je sais pas, j'ai pas les mots. J'ai pas les... J'ai pas. T'as un problème? Faut que je montre à Instagram. Il faut pas rater ça, quoi. C'est... Ah mais voilà, mais Maps il a peur parce que la route elle est neuve, c'est pour ça. Donc on va s'apprêter à vivre une expérience particulière puisqu'on va traverser cette grotte, cette cascade dans la grotte apparemment. On va pouvoir en profiter puisqu'il fait nuit grâce à mes phares Lone Rider. Ouais, placement de produit, tonton, arrête, c'est bon. Elle est où? Elle est où? There she maybe is. Oh yes! Ok! Incroyable. Bon, il n'y aura pas de drone vu qu'il fait nuit. Ah oui, on va là-dedans? Oh, hallucinant! Hallucinant! Bon, le seul problème qu'il y a, c'est que maintenant, bah on en a pour 2 heures. On est un peu loin. Il est 17h20, voilà comment il fait nuit, coucher de soleil. Même si on était sous les arbres là, dès qu'on sort, c'est guère mieux. On va prendre des micro-routes, on avait 2 options. On avait l'option 1h09, 59 km ou 1h54 Google, donc 3 quarts d'heure de plus, pour 77 km, donc 18 km de plus. Moi je crois que Google s'enflamme. Je crois qu'on va le faire un peu mieux. Et on va rester sur ce genre de route. Alors de nuit on va faire super attention. Mais ce sera mieux que la nationale et de faire un truc débile qu'on a... Ouais, ce sera mieux. Ce passage au milieu de la civilisation va être le dernier pour pratiquement 2 heures. Nous allons maintenant couper tout droit en travers de la Castaniche pour retourner à notre relais motard. Ah ouais, là c'est dommage qu'il fasse déjà nuit si tôt parce qu'à mon avis, il doit y avoir une vue complètement folle. Il y a les montagnes tout autour de nous, on est complètement entouré par les montagnes. La route elle est sublime, elle est superbe, elle ne fait que tourner. Il n'y a pas plus de quoi, de 100 mètres de droit. On est d'accord que là on va avoir personne pendant un moment, mais on va avoir... donc on va mettre un tout petit peu plus à l'écart, voilà, pour voir un peu plus sur les bords. Voilà. Est-ce que je peux régler la hauteur? Ah oui, peut-être comme ça. Ah, c'est peut-être pas mal là. Parce que j'ai pas serré trop fort là, tu sais, sur les crash bars, j'ai pas serré trop fort, il y a les caoutchoucs et ça bouge pas de lui-même. Mais par contre, là, j'ai pu les, en forçant, j'ai pu les remettre. On va voir ce que ça donne. Bon, on est d'accord que celle-là, il faut la refaire 2 jours. Par contre, maintenant qu'on est habitué, voilà. Allez, on fait comme ça. Ah, il est en plein phare. Merci Tony. Bon, je vais remettre les miens. Alors, il faut quand même noter, si vous venez en Corse en hiver, ce dont je ne doute pas, vu le plaisir qu'on prend, pensez à l'heure à laquelle se couche le soleil. Hein. Là, on a été un peu optimiste.
Il est pas tard, hein, il doit être 18 h. Il fait nuit noire. Enfin, pas tant grâce à eux. Mais j'attends que la GoPro se restabilise. Non, il faut vraiment y penser parce que oui, là, on va arriver pas tard. Hein, tout jusqu'au mois d'octobre avant qu'on change d'heure. J'arrivais des fois juste avant 19 h parce que je filmais beaucoup. Je passais beaucoup de temps à faire de belles images. Là, c'est exactement ce qui va arriver. Je pense qu'on va arriver un petit peu avant 19 h, mais un 8 janvier, voilà, à prendre en compte. Hein. Allez, à toutes. Toi, on t'avait vu parce que t'en as foutu partout, gros dégueulasse. Ah, mais t'es pas toute seule. Ok, on s'en va. Bonne nuit. C'est très drôle parce que les seules conversations que nous avons avec Tony, c'est vache. Attention, vache. Vache. Prochaine indication, une grosse route dans 29 km. Donc il nous restera probablement, allez, 8 km de pas drôle. Attends, je vais rallumer. Voilà. Bon, bah ça c'est cool. Ça veut dire qu'on a encore 29 km de plaisir. Voilà, bah comme ça, que du virage. Ah, vache. Ça y est, je l'ai envoyé. Attends, putain, je dois te faire trop mal aux yeux, ma peau. T'inquiète, t'inquiète. Oh. Tu regardes plus, promis? Allez, regarde pas, sinon tu verras plus rien. Ta vache. Oh. Ouais, je suis désolé, les filles. Oh là là. Non, bébé, viens pas. Oh, mais cette route, je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. C'est un rallye routier pendant 50 km. Waouh, il y a une vue dégagée là, c'est dommage. Non mais là, il ferait jour, mec. C'est la guerre en fait, cette route. Regarde ça. Il y avait quoi dans l'enclos à côté là? En se rapprochant du cœur de cette partie de Corse, l'environnement va commencer à changer et nous trouverons même des chênes lièges. Exactement comme en Sardaigne, sur environ la même zone de l'île. Curieux, non? La dernière partie en descente aura été le couronnement de cette fin de journée, la route ne faisant qu'alterner de manière presque rythmée entre des virages à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, à travers chênes et oliviers, et c'est presque un de mes meilleurs souvenirs de ce périple. Ah, tu m'as perdu? Oh merde. Dès qu'il me perd, il voit plus rien, le pauvre. Je t'attends. Il reste 3 km avant la T20. Voilà notre super relais motard. Il y a un petit palmarès quand même affiché là. Suzanne, ouvre-moi. Oh, comme il est rapide. Oh, quelle journée. 19 h. Ça va, copain? 250 km. 10 heures de moto, pas loin. Non, un peu moins. On a bien profité. Douche rapide. Et maintenant, je crois que ce soir nous attend un petit festin, non? Et alors le truc qu'il y a, c'est que le spa est chaud. Mais là, il est vraiment trop tard. Donc aujourd'hui, on est parti du gîte, on a pris cette route pas top, d'un seul coup, on est allé direction Ascaux. Est-ce que je vais prendre tous les virages? Allez, je suis pas mauvais, hein. Allez, vache, attention, on l'a évité, tac, 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 on est allé là. Vous êtes gentil, je fais pas le retour. Ok. Tac. On est venu chercher celle-là. Là, ça commençait à être un peu dingue. Toi, tu vas nous faire plaisir. Les Belges en Crète, ils demandaient moins d'argent que celui-là. Hein. Bon, c'est moi. Merci pour les bières. Ken, c'est ça? Ouais. Merci pour les bières parce que ça, on a bien mérité. On va finir de tracer notre carte. Tiens, un petit Tony. Ah la tienne. T'en as déjà bu une au moins? Non, oui, tant pis. Bon, ça va. Je vous fais confiance, les Belges. Allez. Santé. Elle va jusqu'à là. En gros, c'était la dose enterrons. On va suivre ça. On va dire que ça fait ça. Ça fait pas mal quand même, hein? 3 jours là? Non, 2. On a fait 2 jours. Non, on a fait 1 et 2. Et 2, ouais, c'est 2. Il en reste 3. Ouais. Bah faut tracer mon bonhomme. Ça là. Donc la Castanic, c'est ça? Un truc comme ça? Ouais, putain, j'écorche le nom, il faut que je le revérifie. Ça, c'est ce qu'on évite à chaque fois. Et en fait, on a vu que toute cette bande, souvent on voyait en haut, toute cette bande elle est inintéressante. Et en fait, on dit on va pas là. On te dit qu'il n'y a que la cascade, mais ouais, c'est chiant, ça fait des tours, on va pas là. Et parce que bah ici, en fait, t'as plein de classiques formidables qui passent par des cols incroyables, que ce soit Sorba, Philippe d'Inzeka, tout ça, voilà. Et donc généralement, on coupe par là et on revient par le centre, on fait Corté et on va se focaliser. Bon, la Resto Niquet, maintenant, elle n'existe plus, puisqu'elle est, comme je viens de le dire. Mais et on fait Ascaux, on fait tout ça. Donc on évite cette partie qui est truffée de routes, qui est dingue. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est fou. On a manqué de soleil pour ne pas avoir ça et ça c'est une grosse déception, on reviendra.
on refera. Et je pense que là, il faut y passer, en fait, juste là, il faudrait y passer presque 2 jours pour explorer, sillonner. Mais par contre, bonne chance pour tracer un truc intelligent. C'est pire que les Cévennes, là, je crois. Tony? Ouais. On est d'accord, on voit pas la lumière là, en ce moment. J'ai l'impression qu'on est au paradis là. Il n'y a pas la lumière du tunnel quoi. Non, c'est bon. Donc là, on est sur grosse spécialité là, un peu de figatelle, du fromage, des broches, des plein de trucs. Donc ça c'est parfait. Là, on a toujours notre planning de demain. On a une matinée, on n'a pas une après-midi. On y travaille. On va sûrement finir à Ajaccio parce qu'il serait temps de croiser la Tigrou Family. Donc on va essayer d'y travailler. Bon appétit. Bon appétit. Tony. Ouais. Attention aux vaches. Ouais. Repas terminé et traçage terminé. Donc, rapidement, on est là. Demain, on va faire un bidule comme ça. Hop, 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 comme ça, 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 tac, 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 et Ajaccio. Et on va faire une nuit là. Et ensuite, on aura 2 jours pour arroser par là, mais de la petite route, donc on va passer beaucoup de temps. Et ce serait bien de faire une nuit par là. On va trouver un Airbnb, un truc comme ça. Ça clôture notre 2e journée. Il nous en reste encore donc 3. Ouais, quand même. Dernier réveil dans notre cabane dans les arbres. Aujourd'hui, nous partirons pour explorer le plein centre de la Corse avec quelques surprises cachées. Mais pour l'instant, c'est petit-déj. Et ben on en est au 3e jour de ce trip hivernal en Corse. Bon, alors pas tant hivernal parce qu'on est sorti dehors tout à l'heure avec juste une veste, ça faisait même pas froid, il faisait pas froid. Ça annonce une belle journée encore là, je sais pas si on va voir mais ça s'annonce bien. On va quand même essayer d'aller chercher la neige, on va faire une 2e station de ski. Ah non mais il y en a une 3e aussi. Bon on va voir, on va bricoler un truc, ça devrait bien se passer. Le temps de remercier nos hôtes du relais motard et gîte au fil de l'eau, et nous reprenons la route. À peine partis, et nous plongeons immédiatement sur une petite route pour découvrir un dernier petit bout de la Castaniche que nous avons tant apprécié hier. Le GPS semble annoncer 25 km sur la même route, et je pense qu'au programme, nous n'avons que des virages. C'est très beau ton emplacement là, c'est juste à contre-jour mais... La lumière du matin est parfaite hein. Il est marrant de constater à quel point cette route semble déserte, mais propre et assez large, quand on sait que dans une petite heure, nous serons sur des vestiges de goudron où on ne croiserait même pas une petite voiture. Il fait 16 degrés, 10 h du matin, un 9 janvier en Corse. Nous n'allons cesser de passer de l'ombre à la lumière à travers ces décors sauvages, rien que pour nous. Alors le goudron il est top, la route est propre, ça tourne, ça grimpe. Et tu vois celle-là je doute qu'elle soit connue, parce que sur la carte c'est une blanche. Elle est vraiment sympa. Sèche elle doit être encore mieux. En fait c'est que des petits villages avec une sacrée vue quand même. Passe dans une zone qui est quand même très retirée, bien retranchée, bien sauvage, avec des petites exploitations de bébêtes. Ah ouais, ils ont carrément le foin qui est par terre quoi. Ah, il n'y a pas de champ. Putain, mais c'est ouf, hein, ça n'a rien à voir avec nous du coup. Il n'y a pas de plat, il n'y a pas de champ, mais elles sont là quoi, hein, elles ont ce qu'il faut. Ce nouveau col nous fera basculer pour de bon dans la lumière et il va nous dévoiler une petite surprise lorsque nous aurons les yeux tournés vers l'ouest. Et voilà, on vient de passer la première étape qu'on avait marquée sur nos GPS là. Donc un petit col qui était juste au-dessus, où du coup là on a moins de vent, on va peut-être pas avoir la même exposition, donc on aura peut-être plus le soleil en face et on pourra profiter des montagnes et surtout les filmer parce qu'avec le soleil ça rend pas bien. C'était vraiment sympa, hein. On a croisé juste des gars qui s'occupaient des bestiaux ici. Franchement, c'était sauvage. Authentique. Ouais, authentique. Donc ça, je suis pas certain que ça fasse partie des classiques de la Corse. Et moi j'ai bien aimé. Et puis c'est un visage qu'on connaît pas hein, de la Corse. Hein. T'as que des chênes, des châtaigniers, enfin d'où le nom apparemment Castaniche. Ouais. Ça va rester ça. Hein.
Ces massifs au loin sont certainement ceux du Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse à 2700 mètres d'altitude, de quoi le voir de loin, surtout avec une pointe de neige en son sommet. Ouais, la route elle suit les reliefs, et puis dès que tu arrives au fond comme ça et que tu reviens de l'autre côté, tu te retrouves avec les sommets enneigés au fond, au loin, en arrière-plan, c'est sublime. Là en sportive, dis donc ça va tapoter. Il y a même la mousse au bord. Mais on est où là? Dans les Vosges ou en Corse? Mais moi qui voulais de la petite route, j'ai de la petite route. En débarquant sur ce col non matérialisé par un panneau, comme 90% des fois en Corse, nous avons essayé de chercher un point de vue. Mais ce n'est pas ici qu'il se trouve. Nous pousserons donc au hasard un peu plus loin, et c'est en fait cette petite route de crête, certainement d'ailleurs l'une des 5 plus belles de notre road trip, qui va nous offrir la pépite que nous attendions depuis 1 heure. Bon, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes en Corse? Tony votait pour le mont Fuji tout à l'heure. Tu t'es peut-être un peu énervé? Non? Enfin, c'est juste splendide. Je suis pas sûr que cette route soit très connue non plus. Ben, c'est devant ce paysage magnifique qu'on va vous parler du sponsor de cette vidéo, avec Charcuterie Corse & Frères. Non, je rigole. Qui veut des ribs? À midi, on mange quoi? Bon, ce sera censuré parce que là-bas, il y a le reste, mais le reste complet. Bon, c'est sur ce point de vue assez incroyable qu'on va aller prendre des nouvelles de notre petit Tony pour savoir s'il est toujours content avec sa petite CF moto. Eh bah oui, toujours, et de mieux en mieux en fait. C'est vrai, et les petites routes là, parce qu'on est vraiment sur de la petite route, du petit col, ça grimpait, ça tapait, ça... Elle était pourrie tout à l'heure. Hein. Elle était pourrie, mais ça passait en fait. C'est là où tu te rends compte que ceux qui disent que la suspension est un peu dure, ouais. Ça prend tout son sens là en fait, ça absorbe. Ouais, elle travaille quoi. Ah ouais, tu la mets en contrainte. Ouais. Et alors, quand il est à l'aise et qu'il veut mettre du rythme, putain mais c'est beau, même là-bas derrière en fait, c'est beau partout. Quand il met du rythme et tout ça, sur ce genre de petite route, parce que nous c'est ce qu'on aime, après ça dépend ce qu'on en fait, mais le moteur, enfin, si je suis pas réveillé et que je m'apprêtais pas à gazer derrière, bah en fait il distance quoi. Parce que bah... Là, sur des routes comme ça, déjà tu peux pas rouler à 80 ou 90, ou alors tu vas tout si tu plantes tout le temps, et t'as pas besoin de plus de 40 chevaux, quoi, en fait, hein, clairement. Hein, pour voyager comme on aime, nous, moi je trouve que c'est bien. On va quand même profiter de cet endroit magnifique pour grignoter 2-3 fruits secs parce que je pense, vu qu'il est quasi midi, tu m'as dit? Ouais. Non, je pense qu'on va pas manger ou manger tard. Il y a un endroit où je veux aller, vers le col de Sorba qui s'appelle le Chalet, une adresse exceptionnelle dont tout le monde parle. Mais est-ce qu'on pourra encore manger vu qu'on va pas y arriver avant longtemps? C'est vraiment très beau ici. Tiens, il y a quoi en haut de la croix là? Je me dis pas qu'il y a encore un cochon égorgé parce qu'en fait là-bas, ce qu'on ne voit pas là-bas au fond, c'est qu'il y a les restes d'un cochon qui a été vidé, il y a même le gras, le lard, il y a absolument tout. La route est neuve, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? 3 routes. Oh. Non mais c'est sérieux? Attends, je vais me pincer parce que je sais pas si c'est vrai ce que je vois là. La portion qui nous tend les bras est un véritable terrain de jeu pour motards. Si on se fie à ce qu'on voit au loin, on pourrait même la surnommer 50 nuances de relief. Encore une véritable carte postale, avec pour s'en rapprocher, une route vraiment amusante. Bon, du coup c'est... Tout à l'heure finalement c'était la route principale. Visiblement les gens ils allaient à droite et pas là. Après, c'est le thème, hein. Oh, mais cette route,
Elle fait partie de mes préférés des 3 jours, je crois. Hein. Il y a un rond-point corse. Putain, on va prendre l'hélicoptère un peu. Celui-là, il est stratégiquement positionné. Hein. Celui-là, il a pas l'air mal non plus. Ah, ça y est, c'est sec là, Jean-Jacques il s'énerve. Va falloir que j'utilise mes 72 poneys pour lui courir derrière maintenant. Calme-toi. Oh, j'ai pas de frein, je te rappelle, j'ai une T7. Putain, mais what le con, combien? Oh, 90, détends-toi gros. Nous avons adoré cette portion. Plus ça va, et plus j'ai la certitude que cette variante de mon guide de road trip prêt à voyager va être vraiment une réussite pour ceux qui aiment la nature sauvage et les itinéraires oubliés en Corse. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous aurons quand même 10 petits kilomètres de liaison aux alentours d'Aleria. Cela nous permettra de repiquer dans le célèbre défilé de l'Inzeka. Oui, il est déjà présent dans mon guide de road trip prêt à voyager de tous les classiques du Tour de Corse, car il permet de repiquer dans les terres, mais surtout d'aller voir mon col préféré de toute l'île. Je n'ai donc pas pu résister à la tentation de ces 2 pépites, et nous avons encore 2 belles surprises qui nous attendent. Ici, la route semble littéralement sculptée dans la roche, serpentant entre des falaises impressionnantes. Même si c'est un classique, c'est pour moi un morceau de la Corse authentique. T'es allé te perdre toi encore. Regarde, c'est suffisamment joli ici là. Viens là mon petit. On va essayer de se faire une petite photo aux vacances là. Bon, à la base, j'avais juste prévu de faire un petit plan de Montoni, mais là, c'est quoi ce diapason là? Pour un gars qui roule en yam, c'est pas mal, non? Ou alors c'est pour... Ah ouais, j'aurais pu faire un effet en lançant le drone comme ça. Alors c'est incroyable, hein, franchement. Les paysages typiques de ces gorges vont se terminer ici. Nous rejoignons enfin un village et la route va maintenant commencer à grimper. Bienvenue dans la montée du col de Sorba. On en a pour quoi 15 km de ça. Et ça c'est que l'échauffement, promis c'est que l'échauffement. Effectivement, nous avons 13 km de virage en pleine nature, rien que pour nous, et on ne va pas se priver d'en profiter. Ce col peut clairement inciter à mettre du rythme, mais quand on lève la tête, et que les arbres laissent entrevoir les paysages au loin, moi ça me calme instantanément pour profiter de ce qui s'offre à mes yeux. Alors voilà, je vous avais pas menti, hein. Col de Sorba, pour moi, un de mes préférés, parce que les couleurs... Alors la route, bon déjà, un billard sublime, même si elle est mouillée, mais la vue, incroyable tout le long de la montée, à la descente pareil, des deux côtés aussi, vous verrez l'autre côté est différent. On a cette forêt qui est complètement folle, avec des couleurs de partout, des reliefs à perte de vue, et franchement, moi, c'est mon col préféré en Corse. Je pense que c'est pas difficile à comprendre, donc... même s'il est dans le guide principal, je le remets dans celui-là. Mais voilà. C'est le genre de paysage qu'on trouve avec un Tony au milieu qui me filme gentiment et gratuitement. On y est. Beau
Bocca di Sorba. Allez, on va faire une petite photo Instagram en mode comme les Instagrammeuses off-road extrême. Pendant que le photographe il essaye de pas mourir, voilà, j'avais pas prévenu pour se retourner. C'est ça, c'est la Corse. Bon, je trouve ça magnifique. Ah, il nous reste. Pourquoi il dit qu'il reste 6 km? On y est au col de Sorba. Dis Tony. Ouais. Alors, petit retour là sur la moto, on en est à mi-journée, 2 journées et demie. Bah y a rien à dire. C'est le plus gros trip que t'as fait avec? Bah oui. T'es parti avec, elle était juste révisée. Elle était juste révisée, là on est pas loin des 2000 km déjà avec. Ouais. Et que du bonheur quoi. Ok. Que du bonheur, il y a ce qu'il faut là où il faut en fait. On va faire simple, qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui... Il y a peut-être un truc, on a bien réfléchi, on en a discuté un petit peu, c'est les pneus. Sincèrement, c'est peut-être le petit point noir, ce serait ça, ils sont un peu glissants quoi sur les... Je sais pas ce que c'est une copie des miens. Ceux-là, attention, hop, voilà. Mais c'est pas du Pirelli. Bon, mais les pneus, c'est pas de sa faute, ça, on n'y peut rien. Non, on n'y peut rien, ça peut changer surtout. Oui. C'est pas grave, c'est vrai que la montre d'origine... C'est recommandé quand c'est foutu après. Hein. Vaut mieux le faire avant. Hormis non, ça, mais... je cherche. Par rapport à la Transalp, t'as quoi? T'as 2 fois moins de puissance. 2 fois moins de puissance. Alors? Par contre, je tourne un peu plus la poignée, mais j'ai assez de puissance en fait. Est-ce que tu joues beaucoup des rapports, des vitesses ou quoi? Parce que c'est un bi quand même, alors... Alors j'y joue un peu plus parce qu'en plus les rapports sont assez courts. Ouais. Moi j'aime bien parce qu'en fait tu t'amuses. Aujourd'hui on peut plus rouler vite. Et le fait de s'amuser à changer les rapports... couple en bas, mais je t'entends avec ton shifter là. Voilà, alors ça c'est pas d'origine, c'est pas une option CF. Mais j'ai réussi à mettre un shifter adapté. Un shifter, voilà. Et en fait, c'est un régal, quoi. C'est un régal. Là, tu t'amuses, en fait, t'es pas constamment en train de faire de l'embrayage et ça peut être sympa. Et dans un col comme le col de Sorba où on est, bah, tu t'amuses. Ah oui, bah, bon exemple, parce que le col de Sorba, il grimpe quand même relativement. Ouais. On a envie de jouer, il est large, il est propre, même si c'était un peu humide. Tu fais quoi? T'es dans l'angle en fait, la poignée là? T'es toujours... Sur les petits bouts de ligne droite, tu peux mettre l'angle, mais non pas. Mais quand tu ressors en deux d'un truc bien sec là, PAH! Ah si je fais ça avec un truc bien sec, ouais, elle repart bien. Elle repart très bien même. T'as pas envie de pousser, il t'en manquerait pas quoi? Non, j'ai assez. En fait, t'as le temps de voir venir en fait. Combien elle fait de chevaux t'as dit? Elle fait 44 chevaux. Ouais. En bi et le bruit joue beaucoup aussi. Ah mais le bruit c'est... Non mais le bruit, ce truc là, c'est aberrant ce machin. Ça fait un barouf quand je t'attendais là, que je me postais pour te filmer, et laisse tomber le barouf que ça faisait. Ouais, et ça fait plaisir, ça fait aussi partie du plaisir, ouais. Ouais, non, c'est bien joué. Hein. Ouais, pas dur de trouver des défauts vraiment rédhibitoires en disant non, je peux pas. Parce que t'as quand même beaucoup changé de moto, hein. 2 Africa Twin différentes, une Transalp qui a pas fait long feu. Donc celle-là, on peut se dire, est-ce que dans 6 mois, elle dégage ou pas quoi? Je pense pas. En fait, je vais à des endroits où je serais pas allé avec les autres motos. Oui, je te vois naviguer dans des conneries où on fait des demi-tours comme ça pour choper des points de vue. Tu m'as l'air à l'aise quoi. Voilà, tu me connais, j'aurais jamais fait ça avec l'Africa. Et moi j'ai pas entendu putain. C'est vrai aussi. En fait, j'ai les 2 pieds bien plats par terre. Je suis comme il faut, je suis à l'aise. Elle est super légère. On essaie de la faire tomber là pour voir comment tu la ramasses là? Non, je rigole. Oh, tu peux, elle est faite pour. Elle est équipée pour, hein, donc. Mais ouais, il y a ce côté vraiment où je suis à l'aise dessus. C'est un jouet dans le sens où je sors pas de mes limites en fait. Je sais pas comment te dire. Je suis à l'aise partout, que ce soit pour accélérer, pour freiner, pour aller sur une petite bosse. Je le faisais pas avec les autres motos parce que le poids me faisait peur en fait. Ça freine pas mal, hein. Moi je trouve qu'elle freine mieux que la mienne. La mienne est plus lourde, j'ai pas les meilleurs freins du monde. J'ai toujours dit que c'était des freins de off-road. Toi, elle freine mieux que la mienne. Quand j'ai pris un petit peu, là, j'ai trouvé. Ouais, mais il y a ce qu'il faut. Je pense que sur la route, il y a ce qu'il faut. Et le off-road, ça pince pas comme la Transalp. Et les suspensions, tiens, parce que les suspensions, c'était le problème de ta Transalp, c'est pour ça que tu pouvais plus. Essaye de faire ce que tu faisais avec ta Transalp, là, c'était rigolo. Il faisait ça, elle pompait, elle faisait des ronds sur elle-même, l'avant, envoyait l'arrière, c'était magique ce que tu faisais. Là, tu la pousses, elle revient, elle bouge pas quoi. On l'a vu sur les dodanes tout à l'heure. Hein. Quand je te disais, vas-y, prends un dodan un peu fort ou pousse avec tes pieds, elle fait pas la Transalp, elle a tendance à se stabiliser en fait. Ouais. D'ailleurs, ça passerait même pas le contrôle technique bagnole ce truc-là. Et que celle-là, elle fait pouch, comme la mienne en fait. Ouais, la seule chose qu'on a fait tous les deux, on a dû... Oui, là ils ont gagné des sous, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, mais ça se fait et on l'a fait une fois et ça va nickel quoi. La précharge, ça a permis de relever un peu l'arrière avec les valises chargées. Super. Et ça roule. Avec petit proto du sabot XP, qui n'est pas encore sorti, enfin peut-être à l'heure où vous verrez la vidéo aussi, mais à début janvier il est en test, histoire de voir si les collecteurs ne le fondent pas, s'il est solide, si voilà.
Tu l'as déjà testé avec Axel qui a quand même été 3ème du GS Trophy avec l'or. Donc je pense qu'elle a su te le faire râper un peu. C'est ça. C'est bien. On va manger. Allez, on va manger. Allez, au chalet. Est-ce que vous préférez le côté de tout à l'heure ou ce côté? Parce que là, on a quand même les massifs enneigés en arrière-plan. Tout à l'heure, on ne les avait pas, mais on avait la verdure, ça n'a rien à voir. Enfin, on a toujours les mêmes résineux, mais c'est différent. C'est incroyable. Ce col, vraiment, je l'adore. Quand je l'avais fait, il faisait soleil. Je me rappelle de cette piste au loin qu'on voit là, qui m'avait relativement fait de l'œil. Mais avec les sommets enneigés, là, un petit peu saupoudré, légèrement ce qu'il faut. Pour mettre de la couleur, je crois que je préfère. Donc finalement, bah bon là il fait 7 degrés, il fait 7 degrés, mais ça a vraiment son charme aussi hein, en janvier. Hein. C'est au pied du col, une fois de retour sur une route principale, que nous trouverons le spot idéal pour notre pause de midi. Donc c'est au pied du col de Sorba, dans ce décor incroyable qu'il existe, ce petit resto qui s'appelle le Chalet. C'est une référence ici, qui m'a aussi été conseillé par la Tigrou Family. Tu sais que tu parles dans ton cadre, mais là, je suis là en fait. Voilà. Est-ce que c'est gourmand et croquant? C'est pas croquant, mais c'est gourmand. On est bien au chalet. Hein. On est très bien. Je suis incapable de dire le nom de ça. On est très bien. Ah, d'ici. C'est quoi, celui-là là? Ouais, parce qu'en fait il y a plusieurs types. À Ajaccio, il y a en gros la pasta, il y a aussi l'embrouchade. Ok. Il y a de la pâte autour. Sinon il y a le... Ce jeune nous aura bien expliqué les spécialités locales, c'était un bon moment d'échange, et une fois réchauffés avec les ventres bien pleins, nous repartirons en direction de notre prochaine pépite. Une autre station de ski, histoire de tenter encore de voir la neige, mais surtout de finir congelé. Cette immersion dans l'axe en Corse m'aura inspiré, et je vais saouler Tony pendant au moins la prochaine demi-heure. Oh, freine pas toi, ça passe tout seul, qu'est-ce qu'il fait allez? Tu lui rentrer dedans ce con. Oh, ça tourne la moto, t'as pas dit? Et tu étais où toi quand ils ont expliqué? Ils ont dit la moto ça tourne, oh. Attention, t'as pas le droit d'aller tout droit, c'est marqué. Sauf si t'as des droits, mais je suis pas sûr. Imagine le mec il loupe le virage, le mec il lui met une prune. Et alors, t'avais le droit? Non, mais tu tombes pas là, tu tombes après, connard. C'est chez moi ici, oh. Je vous épargne la suite, surtout que ça vire légèrement accent marseillais mon truc. Nous sommes sur la T20, qui est en quelque sorte la route principale de liaison entre Ajaccio et Bastia. Bien qu'elle traverse des coins sympas, et qu'elle soit quand même bien fun à moto, surtout si c'est sec au sol, ça reste quand même trop large pour notre thème de ce road trip. Alors, à la première occasion, nous avons pris la tangente et en quelques secondes, changement total de décor. Il ne faudra pas non plus longtemps pour retrouver nos amis les bêtes. Nous prenons la direction de la station de ski du Val d'Èze, notre dernière chance pour voir de la neige. La route principale pour y aller nous étonnera beaucoup, car elle est quand même bien dans son jus, mais pour nous, c'est juste parfait, exactement ce que nous sommes venus chercher. Les paysages et la nature vont évoluer petit à petit au fil de notre ascension, jusqu'à nous réserver des panoramas proches de l'irréel. J'avoue que cette route, longeant différents reliefs et changeant plusieurs fois de versant, m'aura totalement fait perdre la boussole. C'est fou, j'ai l'impression qu'elle arrive jamais la station quoi. Ça fait combien de temps qu'on est de ce côté? On s'enfonce dans le vallon là-bas là. Il y a de la bouse de vache de partout, ce qui sous-entend forcément qu'elles viennent jusque là, alors que c'est relativement, ouais, voilà, relativement haut et je sais pas, pas agréable pour elles, non?
Nous arrivons enfin au sommet et ce n'est pas tout à fait ce que nous avions prévu. Il n'y a pour ainsi dire pas de neige. La station n'est pas prête d'ouvrir. Nous voici à la station de ski du Val d'Ez, donc on est à 1600 mètres d'altitude. Je sais pas si c'est pas le plus haut qu'on ait fait en Corse, ou peut-être même le plus haut qu'on puisse faire en Corse, avec un col ou avec une route. Bon, la neige évidemment, hein. Ce sera pas pour cette fois-ci qu'on ira faire du ski et qu'on pourra faire les malins avec les roues dans la neige. C'est dur comme du béton. En tout cas, les paysages sont vraiment sympas là. Les nuages vont nous tomber dessus, la nuit aussi, puisque le soleil est en train de se coucher. Ah ouais, il y a un de ces vents là-haut. Le thermomètre de la moto indique 4 degrés, mais avec le vent, le ressenti est bien plus bas. Nous n'allons donc pas traîner ici car ce soir, c'est une belle soirée qui nous attend en compagnie de la Tigrou Family qui nous aura bien conseillé sur ce road trip. Pour autant, la journée n'est pas encore tout à fait terminée. Il reste 2 endroits splendides à découvrir. Nous allons remonter nos traces sur 15 km, ce qui pourrait paraître lassant, surtout avec des doigts bien glacés. Mais une fois encore, la magie de la nature va opérer et nous mettre face à un coucher de soleil comme nous en avons rarement vu, en nous faisant baigner dans une lumière absolument incroyable. Nous profiterons de ce spectacle qui viendra parfaire encore un peu plus notre voyage hivernal en Corse. Alors j'ai froid, j'ai très froid, mais je veux absolument immortaliser ça quoi. T'as l'impression que tu peux les attraper au vol. Regarde comme ils montent vite. Et puis, je profiterai d'un rassemblement de cochons pour les présenter à mon fils avec un petit appel vidéo. Bon, un peu plus loin, 4 de leurs potes n'auront pas tout à fait subi le même sort. Non loin de là, nous atteindrons les gorges de Prunelli. Elles offrent des paysages à couper le souffle. Dominées par des falaises vertigineuses et bordées de châtaigniers, sa route va nous emmener tranquillement vers notre dernier point de vue dans une ambiance unique avec les nuages qui s'installent petit à petit. Quelle heure il est ? 17h30, dernière étape de la journée. Derrière, c'est le lac de Tola. Oh, là-haut, je pense pas qu'on verra, mais petite lune, coucher de soleil au loin. On se dirige sur Ajaccio, il nous reste une petite heure de route, je pense. Et franchement, on a passé une journée formidable. Je sais pas ce que t'en penses, mon petit Tony. Ah, si, encore Hein une fois, ouais. Celle d'hier, elle était dingue. Celle d'aujourd'hui, elle était dingue aussi. Donc là, on finit sur une très belle note avec ce lac de Tola que moi j'avais vu en plein été, donc le petit matin en sortant du bateau. Là, je dois dire que ça fait vraiment plaisir. Alors ce soir, nous sommes accueillis par la Tigrou Family. Merci encore à vous parce que vous nous avez vraiment bien conseillé sur les petites routes et les endroits à aller voir. On va pouvoir enfin se croiser, donc ça me fait plaisir. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'images de tout ça. Je crois qu'on va se donner rendez-vous dans notre 4e journée en Corse. Cette fois-ci, on va explorer le sud, qui est tout à fait différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, bien évidemment. Je pense qu'on va aller faire 1 ou 2 classiques, mais sinon on va essayer de chercher encore des toutes petites routes comme on a vu depuis le début. La descente depuis Tola se fera à travers un joli brouillard et nous serons de retour à Ajaccio pour cette nuit. Petite course, histoire de pas arriver les mains vides quand même. Bon, on va pas faire original, mais vous savez quelles sont mes petites préférences en matière de choses liquides. Et vu qu'en Corse on en fait du bon. Aujourd'hui, réveil bien matinal pour pouvoir décoller en même temps que la Tigrou Family qui nous a hébergés hier. Nous retournerons au spot du premier jour pour prendre le petit-déj vers 8h15 et préparer notre 4e journée en hiver en Corse. 182. On peut en rajouter. Ah bah là, ce tarif-là, oui, on peut. En timing, En temps, c'est 37-37. Donc on peut rajouter une grosse demi-heure. On va trouver ça. Programme en main, nous quittons Ajaccio avec aujourd'hui encore un beau soleil qui s'annonce. Pour nous extirper de cette grande ville et retourner nous perdre, nous devrons quand même reprendre un grand axe. Mais heureusement, une simple bifurcation nous téléportera en pleine pampa, et c'est aussi ça la magie des régions comme la Corse. Voir la T40. Nous ne sommes pas boulangers, nous voyons.
Voilà, celui qui trouve cette blague là, qui comprend. Voilà encore une route que nous avons adorée et qui va me permettre de faire une liaison sympa dans mon guide pour rejoindre notre prochain objectif. Moi qui voulais du sauvage, on a clairement eu l'impression d'avoir traversé le territoire des cochons plutôt qu'une route départementale. Ouais, d'accord, t'as pas un lit toi? Ok. Il a juste bougé le groin, tu vois. Ah, il s'est levé. Ah ouais. Oh la bête. Bon, on est pas mal là, 3 petits quarts d'heure d'Ajaccio, avec des petites routes comme on les adore, là, bien sauvages. Là, le passage, il a été vraiment sympa. Faire gaffe, ça glisse avec tout ce qui a plu. Ça a bien raviné, mais c'est vraiment cool. On commence à avoir les reliefs là, qui se dessinent derrière, c'est vraiment top. C'est là où on va aller jouer en fait aujourd'hui. L'idée, c'est de traverser la Corse pour aller vraiment faire le sud, mais par le milieu en fait. C'est là où on va trouver les plus belles routes parce qu'il y a le plus de relief. Parce que c'est bien beau tout ça, mais on a de la route quoi. Quelle heure il est? Ah oui, il est quasi 11h, ça passe, on n'a rien fait. Nous allons maintenant attaquer une petite boucle qui ne sert à rien d'autre que profiter de la route et des décors avant de prendre la direction opposée par une autre route. Certes, ce n'est pas très logique, mais c'est aussi ça un road trip moto. C'est se balader et profiter, surtout avec une telle météo en plein hiver. Et puis ça nous aura permis de croiser quelques cochons, ou aussi de trouver une énième route qui suit un petit cours d'eau et qui nous donne l'impression de danser en enroulant les virages. Oui, bon écoute, c'est globalement ce qu'on cherche sur ce trip. Hein. Nous traverserons un petit village dont on m'avait parlé, puisqu'il a un bassin avec des eaux chaudes qui remontent. Mais de savoir que le soleil se couche tôt tout à l'heure, que nous avons déjà bien traîné ce matin, en rajoutant un soupçon de flemme de laisser les motos, et ça nous aura fait continuer. Ouais, je sais, c'est dommage. Le même petit cours d'eau que tout à l'heure continuera à nous emmener vers le sud en longeant le mini canyon qu'il a formé en contrebas. Malheureusement, sans aucune possibilité d'y descendre à moto. Et alors que nous promenions tranquillement sur un beau goudron, juste après un pont, nous arrivons sur un véritable champ de bataille. Elle était large, c'était un billard. Tu fais 1 mètre et hop là. Bravo Tony, beau placement de produit. Il me dit ça permet de tester le quadlock. Oui, bah de toute façon, tu sais, j'ai déjà testé en off-road en Crète, si je ne l'ai pas perdu vu ce qu'on a fait de cassant. Et si c'est aussi ce que vous recherchez, je pense que vous pouvez oser faire ce nouveau guide de road trip prêt à voyager en Corse sur 5 jours. Il y avait moins d'1 kilomètre, j'étais en train de dire, putain, c'est un billard cette route. Là, c'est une piste. Ah tiens, regarde, billard. Alors, sortie du pont. Attends, ah non, ah si, voilà. On fait pont et 20 mètres de plus, hop là. Gandalf le blanc quoi. Bah si, ils ont la même barbe. Hein. C'est la première fois qu'on en voit en banc. Cette route était vraiment sortie de nulle part, mais elle nous aura bien régalé. Wow, alors là, mon gars, ça aurait été un peu l'heure. Ça grimpe déjà très très fort. Ah oui, la route était en meilleur état il y a 2 ans. Ouais. Putain, elle a morflé. Est-ce que vous voulez voir Kevin qui est en train de faire joujou avec sa moto? Kevin essaye de faire des dérapages. Il va se croûter. Je vais laisser comme ça fera peut-être un truc sympa. Alors là, on va attaquer une route que je veux absolument montrer à Tony. En fait, on va aller se faire le col de la Vacca, mais d'une manière
Vous allez voir, assez atypique. Bon, déjà, la largeur de la route, ça annonce la couleur, tu vois. Mousse de partout, cailloux qui tombent. Là, voilà, il reste quoi? Rien de la route, petit point de vue qui s'ouvre. Mais quand vous allez voir en haut la différence qu'il y a entre ici et là-bas, ce passage, il mérite vraiment d'être vu. Dites-vous simplement que sur la carte Michelin papier, cette route est la seule en Corse à être dessinée avec une nomenclature indiquant qu'elle serait difficile ou dangereuse. Dis donc mon petit bonhomme Michelin, tu ne serais pas un peu dégonflé là? Oh la vache! Pour de vrai! Je crois qu'elle n'a rien compris. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là là? J'ai pas vu personne depuis 6 jours. La mousse, elle s'invite un peu partout quand même là. Oh là 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 là! Nous, on va aller là-haut, où il y a la petite maison, grosse maison, par tous les lacets qu'on peut arriver à deviner sur le flanc de colline. Bon Tony, elle te plaît celle-là? Bien sûr qu'elle me plaît. Point de vue magnifique, toujours personne, on a croisé personne sur la route, heureusement, hein, parce que là c'est vraiment pas l'endroit où croiser du monde. Sachant que moi je l'avais fait à Nantes, c'était pas en pleine saison, c'était fin mai. Et bah, toi aussi, t'avais croisé personne. Ouais non, franchement c'est une bonne route. Si, j'avais croisé des chèvres et les patous, mais ils étaient relativement coopératifs. Nous terminerons de grimper ce col en faisant quelques images souvenirs et il va être plus que l'heure de partir en quête de nourriture bien locale. Cette large descente fait une transition assez brutale avec ce que nous venons de passer, mais à peine avons-nous le temps de le remarquer qu'après un pont, la route devient de nouveau bien amochée. C'est dingue quoi, c'est la même route qu'il y a 30 secondes. Et nous, ben, on adore ça, alors gaz! Ouais, enfin, jusqu'à ce que la faune locale nous rappelle qu'on devrait rester raisonnable. Cochon, hop putain, cochon partout. Restez calme. Pour manger, mes espoirs s'étaient tournés vers le petit village d'Olène, dans une belle adresse de mes souvenirs. Mais ici, tout est absolument fermé en janvier, et je commence à me dire qu'on va devoir sauter le repas de ce midi. Nous continuons donc à dérouler notre programme du jour, et d'un coup, alors qu'on ne s'y attendait plus, nous passons devant un resto ouvert. Alors on a trouvé un petit resto juste après Olène, avec une petite vue qui va bien, c'est marqué relais motard. Pas officiel, mais on va manger un bon petit bout là, et puis ensuite on va aller s'envoler sur le plateau de quoi, Cochon? Cochon. Voilà, je pense que là on va se faire on va se faire enlever les cheveux. Cette pause sera réellement le calme avant la tempête, car dans quelques dizaines de minutes, nous lutterons pour que le vent ne nous balance pas dans le vide sur une piste et dans le brouillard. Ouais, bon allez, après ce bon petit repas, on va essayer d'aller faire un tout petit peu de off-road, mais voilà, on voit qu'il y a, oh là là, c'est un vent de dingue. La digestion va être rapide, hein, mon petit. Hein. Tout a commencé avec l'idée d'aller voir le plateau de Cochon. Encore un cul-de-sac, mais qui vaut largement son pesant de figatelle. Cet endroit est carrément d'un autre monde, perché à 1500 mètres d'altitude au cœur de la Corse. Mais pour y accéder, on comprend vite que ça va être aussi atypique que les paysages qu'il a à offrir. Enfin, d'abord, on va essayer de bien viser sur la route.
Jusqu'ici, ça apparaissait facile. Et puis d'un coup, un étrange brouillard commence à nous envelopper. La route devient de plus en plus un vestige du passé, et le froid commence à piquer. On ne sait plus si on doit rester sur les fines bandes de goudron, quitte à se faire pousser en dehors par le vent, ou s'il faut directement prendre les graviers. Nous passons un refuge, une chose est maintenant certaine, c'est que nous sommes effectivement dans un autre monde. Comme quoi, quand les éléments s'y mettent, tout devient plus mémorable. Le plateau du Cochion est souvent comparé aux paysages d'Écosse ou d'Irlande, avec ses vastes prairies verdoyantes, ses mares d'eau et ses animaux en liberté. Mais de ça, nous n'en verrons rien aujourd'hui. Du peu que j'ai eu devant les yeux, j'aurais été tenté de penser à un bout de Mongolie. Effectivement, certains la qualifient même de steppe corse ou de savane alpine pour son aspect sauvage et légèrement hors norme, tout en étant typique de la montagne insulaire. Le sol devient de plus en plus meuble, gras par moments, ça sent la connerie cette histoire. Bon, on est d'accord qu'on va pas aller grand plus loin. On va faire une story ou un truc et on va se barrer. On voit rien, on est dans les nuages. Bon, plateau de Cochion. C'est sympa, au début la route est bien pétée, vous avez vu, après ça finit en piste, je sais pas combien de temps. Le truc c'est que là c'est très boueux, sablonneux, vraiment sableux comme vous voulez, mais ça fait le même effet sur la roue avant et la roue arrière. On voit que dalle, il fait 3 degrés, je crois qu'on reviendra pour aller explorer parce que autant ça sort en fait, autant ça débouche, autant ça arrive quelque part, on peut faire une boucle, un truc sympa. Là on va faire une photo et on retourne au chaud. Ah, un petit souvenir. Eh ben ramène-le, on le met dans les valises, t'as de la place encore? Allez vas-y, ramène-moi ça. On va le ramener. Voilà, impeccable. Hop. Arrive ou quoi? Ah mais t'en as qu'une. Allez, sangle-le bien, hein. Voilà, c'est bon, casse-le pas par contre, c'est précieux. Allez, on va ramener ça à la maison. J'ai même failli à la faute en me battant pour résister contre le vent de côté qui a tout fait pour me projeter contre la barrière. Je crois que le froid et le vent auront eu raison de moi. Là on l'avait pas vu ce machin. Ah il y en a plein. Oh il y en a plein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une galinette cendrée gros. Non c'est un pierre gros. Ah c'est un pierre gros. Ah oui effectivement ouais. Ah ouais j'avais pas reconnu. Tony la neige. Elle est partie. Pour nous, ça sera donc une douche et au lit. Bon, en réalité, il nous reste une énorme frayeur à vivre. Certainement la plus grosse de ma vie de motard d'ailleurs. Mais ça, c'est pour dans une petite heure. De retour sur une vraie route, nous prenons la direction des aiguilles de Bavella, sans savoir que c'était une grave erreur. L'ascension de son col est normalement un pur bonheur à moto. En tout cas, c'est un des incontournables sur l'île. Au début, nous n'avons rien vu venir. Nous profitions de la route, il fait moche, les nuages arrivent, mais tout va bien. Et puis, au détour d'un virage, un vent enragé d'une rare violence se fait ressentir. Nous atteignons le sommet et sur le parking, nous comprenons que ça va être compliqué. Le lendemain, nous entendrons que des vents à 160 km/h ont été enregistrés par ici. Pour le moment, nous décidons de filer d'ici en vitesse puisque la vue que nous étions venus chercher est totalement bouchée. Ouais, non mais là, franchement, ça sent vraiment le scénario Netflix, donc on va pas traîner. On va aller à l'hospédal direct. De toute façon, on verra guère mieux et puis on va aller se caler à l'hôtel. Et puis écoute, on n'a qu'à boire. On est bon à ça. Hein. On est meilleur à ça qu'à faire du off-road dans le sable et dans le vent. Par contre, fais gaffe, là, on va prendre une claque, une raquette comme ça, je pense. Ce moment de lucidité était malgré tout à des années-lumière de ce qui m'attend. Je sors de mon parking et en voyant le panneau du col, je me dis que j'y mettrais bien un sticker de plus. Je m'arrête et là, c'est le drame. Mec, je me tiens gros. Ça va être compliqué hein. Bon, j'irai une autre fois mettre mon sticker là. Allez, on pourrait croire que je roule mais je roule pas. Attends, je vais attendre, je fais... Oh putain, c'est de la folie. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu des rafales pareilles de ma vie. Ça va? Oh, ouais, toi, t'es plus à l'aise sur la tienne. Hein. Ah, je me suis vu par terre, mec. C'était incroyable. Je sais même pas comment je me suis rattrapé. Ah, je me suis bien fait dessus, là.
Une fois hors de danger, nous filerons par une belle route de liaison pour rejoindre le lac de l'Hospédale. Et autant vous dire qu'une fois que les émotions seront redescendues, la dernière portion va clairement me servir de défouloir. Le lac de l'Hospédale sera pratiquement sous les mêmes conditions météorologiques et sur ce coup-là, nous ne ferons pas les téméraires. Allez, c'est bon, dernière destination dans 27 km. On sera jamais arrivé aussitôt que là. Franchement, c'est bon, la journée là. Regarde ce vent. Encore, attends, on voit pas sur ce à côté de nous, mais si on voit un peu quand même. Oh là là. Ouais, c'est la tempête. Il ne nous reste donc plus qu'à descendre le col de l'Hospédale et le réconfort sera à nous. L'hôtel nous a été conseillé par la Tigrou Family et c'était vraiment une pépite. Je peux vous garantir que ce soir, entre la piscine, le bar lounge et le resto, on va se mettre bien. J'avoue, là c'est luxe. La chambre, on se perd dedans, n'est-ce pas? La terrasse, on se perd dedans, n'est-ce pas? On a vu sur les mobylettes. Très bien. Bon, on va prendre des nouvelles de la météo pour ce dernier jour. C'est assez menaçant, sachant que c'est notre direction pour retraverser de l'autre côté de l'île. Donc il fait beau là où on ne va pas. Enfin, ça tiendra un peu là où on ne va pas. Mais par contre, là où on va, c'est pas le mieux. On n'a pas le choix, de toute façon, il va falloir se prendre la pluie. Donc ce qu'on va faire, voilà, on est là. On veut aller là. On va essayer de faire un truc le plus marrant possible. Mais sachant que la masse nuageuse et la pluie va venir là. Donc à un moment donné, ça va pas se passer comme on veut, quoi. Aujourd'hui, la météo s'annonce très mauvaise et nous avons notre bateau en fin de journée à Ajaccio. Nous allons donc essayer de profiter tant bien que mal en prévoyant quand même des points de passage sur les petites routes intérieures. Et à peine 1 km après un rond-point au bord de Porto Vecchio, nous sommes déjà en pleine nature. Et pour retourner dans le parc naturel régional de Corse, nous allons passer par un petit col moins connu que l'Hospédale, qui est celui principalement emprunté par les vacanciers. Nous commençons à avoir l'impression d'être revenus à notre premier jour de trip. Pluie, brouillard et paysages bouchés en sont les thèmes communs. Ce qui n'est franchement pas le top pour les images et qui va me taper légèrement sur le système. Dans les montagnes, il y a des nuages, et on voit rien dans les nuages, et on a marre des nuages quand ils sont bas et qu'on a la gueule dans le brouillard. Nous passerons le col sans rien voir devant nous, mais en sentant le vent qui s'accélère et juste après, le brouillard disparaît. Il y a des jolis petits villages en plein cœur de la Corse quand même. La végétation est bien différente de celle de la montée. Nous sentons que ce versant est tourné vers les terres et non vers la côte. Avec Tony, nous avions convenu d'essayer de rester sur ce type de route tant que la pluie ne devenait pas intense. Nous n'avions pas prévu que la météo allait nous être favorable jusqu'à la dernière minute. Quel dommage que le sol soit bien humide, car cette route, comme tellement d'autres qui vont faire partie de ce nouveau guide spécial de road trip en Corse, était vraiment géniale. Alors c'est rigolo parce qu'habituellement quand on a un pont comme ça pour changer de versant, bah normalement ça part de l'autre côté là-bas. Et là en fait on va partir, on continue au fond de cette vallée en fait. Sans que ce soit prévu, cette route devient une sorte de gorge d'un petit cours d'eau parsemé de virages à l'infini. À
À force de monter, nous retournons mettre la tête dans les nuages jusqu'à rejoindre une portion que nous avions fait hier avec notre restaurant du midi. Et ça tombe plutôt bien. Cela veut dire que nous allons repasser par Hollen, qui est comme un petit carrefour ici, et que nous allons pouvoir emprunter une route que je n'ai toujours pas oubliée depuis 2 ans, et qui, avec cette ambiance de ciel menaçant, devrait être notre dernier moment de plaisir sur les routes corses. Ah bah tiens, ça c'est sympa, français de merde. Bon, ben écoute, je ne pense pas faire partir de cela, mais je ne connais pas le cahier des charges. Hein. Là c'est 7 km de grimpette sur une route neuve, avec absolument pas de ligne droite. Comme j'aime bien à dire, c'est pas ce qui va rendre intelligent. Heureusement c'est mouillé. Ah bah non, elle est plus neuve. Bon, ça change rien de toute façon, elle est très bien. Nous avions repéré 2 cols par ici sur la carte Michelin papier, et c'est sur la fin de l'ascension que les paysages étaient les plus impressionnants. Attends, cale d'un coup là, ça fait des vues là. Un grand clonk, tu vois. Non, je rigole, on a assez de temps perdu comme ça là. Ah, parce que là, j'avoue, s'il se rate, il se rate qu'une fois. Écoute, je sais pas combien de temps on a devant. Sans pluie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se faire une petite immortalisation de ce paysage. Oh, on verra jamais à la caméra, mais la cascade en bas. Donc en gros, ça c'est l'ancienne route. Ok, il y avait personne qui avait un projet de muret. Oh, mec, il y a une bagnole en bas. Non, 2, non, 3. Ah ouais. Il regarde, 60 km jusqu'à Ajaccio, il dit 1h12, ce qui est pas déconnant, ça fait un mois. Ouais, sur ce genre de route, un peu moins de 60 km/h, c'est pas mal. La prochaine et dernière étape sera donc de rejoindre la Tigrou Family et Alain pour un bon repas chaud à Ajaccio. Alors je lance le débat, est-ce que c'est plus joli de rouler ici dans les terres avec ce genre de paysage ou sur la côte avec la mer en fond et puis le bleu plutôt que le gris et le vert? Bon, en fait 500 mètres plus loin, je crois que c'est fin du débat, il n'y a plus de paysage. Une fois sortis pour la dernière fois des nuages, nous rejoindrons la T40 qui mène à Ajaccio, et là, il va se passer quelque chose de totalement incompréhensible, qui me fera même décrocher la roue avant et frôler la chute. Il fait 10 degrés, hein, donc c'est pas glacé ou quoi, on dirait que c'est glacé. Le bitume, il y a rien, on se met debout sur les jambes en appui, et ça glisse comme si c'était de la glace. Donc c'est bon quoi, fin du trip, on va pas abuser. Je me suis fait une frayeur, mon gars, mais le sol il est incroyable, on dirait qu'il est gelé. Alors que pas du tout. Nous arriverons entiers à Ajaccio, et après un excellent moment en belle compagnie, un grand merci encore à vous et à Alain pour l'invitation, il sera l'heure de refermer ce chapitre hivernal à moto qui fut une véritable réussite.